Si tu cherches à t'améliorer rapidement en montage vidéo, tu es au bon endroit. Car je lance un accompagnement personnalisé où tu pourras m'appeler pour seulement 20 € de l'heure et où je te dévoilerai les secrets pour devenir un monteur de qualité. Je pourrai te former pour imiter le style d'Imengadji, Magnette Media, de Dali et bien d'autres. Alors, si t'es intéressé, retrouve mes coordonnées en description. Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire cette animation de la vidéo d'Imengadji. Because you have two choices when it comes to AI. You can either adopt it or you can get left behind. Bon alors, première chose à faire, c'est de créer une timeline 24 fps. Et ensuite, vous prenez une composition fusion. On va changer sa durée pour 15 secondes, je pense. Voilà. Ensuite, vous rendez dans fusion. Ça, on va le supprimer. Vous allez prendre un background, mettre l'alpha à 0. Ensuite, pour un exemple de facecam, je vais prendre ce clip-là. Voilà. Donc, vous pouvez prendre n'importe quoi, bien sûr. Je vais juste pas faire l'animation de texte en bas. Parce que la vidéo va être trop longue sinon. Et c'est vraiment facile à faire. Donc on passe directement à ce qui se passe sur le côté. Alors vous allez venir chercher un S rectangle et S render. Et vous allez faire la même chose, S rectangle et S render. Voilà. Vous connectez les deux entre eux. Vous allez là. Et il y en a un. Vous allez venir baisser sa taille et le mettre à un carré un peu comme ça, on va dire. La courbure de coin un petit peu. Et l'autre, on veut qu'il soit long, sa taille, quelque chose comme ça. Vous essayez de mettre ça bien au milieu. Ensuite, on va mettre un petit peu moins de courbure de coin, augmenter sa taille un petit peu, voilà, quelque chose comme ça, et on va venir le mettre au milieu. Voilà. Maintenant, ça c'est un peu trop petit, donc on va mettre plus large. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, vous venez prendre un texte, vous allez venir écrire un dessus, et moi je vais venir prendre comme police monument extended. Voilà, on va mettre ça un peu gris. Vous mettez ça sur le fond, on augmente la taille, voilà. Et reprendre une ombre portée ici. Je vais venir chercher du glow tout à la fin. Voilà, faut en mettre vraiment un tout petit peu. Après, vous allez venir chercher un DSP. Vous allez venir prendre cette animation qui est gratuite sur YouTube. Ou sinon, dans ma vidéo, comment donner de la texture à vos shapes, je donne ça dans la description. Donc allez la voir et vous aurez ça en description. Vous allez connecter donc ça au displace. Dans le displace, dans XY, vous allez faire égal, entrée, connecter ça là. Et là, vous voyez que ça donne, voilà, c'est peut-être un peu trop fort. Ça donne l'effet Kimengadjia, que ça bouge un petit peu. C'est peut-être trop faible, ça rend léger. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Et ici, on va augmenter un petit peu. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Vous allez venir connecter les deux au background de base. Mettre ça dans le viewer. Ici, vous allez prendre un transform et vous allez faire inverser. Et vous retournez dans votre texte, vous tapez 2. Et ici, dans Y, vous allez taper 180. Il est droit de nouveau là. Là, j'ai oublié, mais vous pouvez prendre une ombre portée pour ici et ici. Moi, je vais ajouter du grain, même s'il le fait pas dans sa vidéo. Je crois pas qu'il le fasse. Je vais ajouter un petit peu de grain. Voilà. Donc là, on va animer. Donc vous allez dans la première merge. Vous allez mettre à la keyframe 0, une keyframe sur centre XY, et à 40 une autre. À 40, on veut que le 1 il soit au milieu là, et à la frame 0, on veut qu'il soit tout en haut. Et ici, on va venir à la frame 17 et à la frame 60. À 60, on veut qu'il soit parallèle, et là, on veut qu'il soit en haut. Donc là, c'est un peu trop gros, je trouve, les deux. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir prendre un transform, faire CTRL-C ici, CTRL-SHIFT-V, et baisser la taille. Le problème, c'est que du coup ça se décale. Ce que je veux juste faire, c'est ici, celui-là, le décaler sur le côté. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais venir le décaler sur le côté. Voilà, maintenant vous allez dans les merges où il y a l'animation. Donc dans le spline avec les merges plutôt. Faites CTRL A, SHIFT S, T. Vous jouez un petit peu avec le ease in et out et vous mettez du flou de mouvement sur les deux. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter image par image ici. Mais moi, je vais pas le faire parce que ça demandait les ressources à mon PC et j'ai envie d'aller vite. Mais je pense que ajouter image par image, ce serait pas mal. Si vous comprenez pas ce que c'est, allez voir ma vidéo effet lag d'Imengadji. Vous comprendrez à quoi ça sert, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un background, on va venir le mettre en gris, voilà comme ça, un gris comme ça avec une vignette, un peu moins la vignette. Ensuite vous allez prendre un background, un rectangle, connecter ça là. Ce background vous voulez qu'il soit gris un peu plus clair, voilà. Là vous allez venir mettre ça ici, là, un peu de courbure de coin, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Vous venez mettre une ombre portée pour que ça se détache. Ça, maintenant vous venez prendre votre logo de ChatGPT. Au lieu de le connecter directement à la merge, en fait ce que je vais faire c'est que moi je vais le connecter à un background. Comme ça, là j'ai l'espace de mettre du glow, parce que sinon j'ai pas l'espace, mais bon, si vous avez une image plus petite, ça changera rien pour vous. Là du coup je vais mettre le glow, sauf que je vais le baisser quand même, voilà. On va venir placer ça là. Ensuite, vous prenez un texte,
vous écrivez ChatGPT et vous le mettez juste en dessous là. Bon, c'est sûrement moins gros, quelque chose comme ça. Ensuite, vous venez prendre une ombre portée du glow. Et là, encore une fois, un displace, un fast noise, connectez ça là. Et là, c'est la même chose. Donc XY égale, ça vous connectez ça là, 0,35. Et dans le fast noise, vous augmentez l'échelle, les détails, le contraste un petit peu, voilà. Et un petit peu de mouvement. Ensuite, on va faire l'animation de la flèche qui avance. Donc, vous cherchez SNGone avec SRender. Connectez ça comme ça. Le SRender, vous le connectez ici. Mettez ça là. Et dans le SNGone, vous tapez 3. Et là, vous allez venir baisser la taille ici grâce à un transform. Voilà. Dans le SNGone, vous êtes dans le pinceau et vous allez mettre une couleur qui se rapproche. Voilà, quelque chose comme ça. C'est ok. Là, on peut venir mettre du glow. Une ombre portée. Là, le glow, c'est un petit peu trop. Et le transform, je sais pas à quel moment on va faire l'animation, mais on va dire que de la 70 à 160, passe de là à là. Fait CTRL A, SHIFT S. Bon, en fait, c'est peut-être un peu trop, je vais raccourcir. On va plus aller à 120. Voilà. Ensuite, il y a un texte, je me souviens plus ce qu'il y a écrit. Donc, il y a un texte qui apparaît sur la barre ici. De souvenir, il y a écrit ça. Je suis pas sûr. Vous mettez ça au milieu. Mettez portée du glow. Et vous faites une animation de texte. Donc vous allez à 80, machine à écrire, vous mettez une keyframe. On va venir à 140, mettre une keyframe. On revient à 100, à 80, on met à 0. C'est dans le spline, vous faites CTRL A, SHIFT S. Vous augmentez là, vous mettez du flou de mouvement. Pareil ici dans le render, vous mettez du flou de mouvement. Voilà. Maintenant, c'est pas vraiment ça. Je suis pas trop satisfait du résultat. Là, on va retourner dans le ici, dans la SNGone, dans le transform. On va retourner dans le transform, mais en fait, on va décaler ça de là à là et on va mettre une courbe un peu moins agressive. Donc CTRL S et voilà, un peu moins agressive. Maintenant, on va retourner dans notre logo de ChatGPT. On va le lever un petit peu et on va mettre une keyframe sur le fondu et sur le centre. Venir à la frame 90, mettre encore les keyframes et là mettre ça au-dessus et à 0. Mettre du flou de mouvement. Dans le spline, vous faites CTRL A, SHIFT S. Voilà. Ensuite, pour le texte ici, vous prenez un rectangle, vous connectez ça là, vous mettez ça à gauche, vous mettez un petit peu de bord flou. Vous avez la keyframe 60, mettre une keyframe. Vous avez la keyframe, allez, 90. On veut que ça soit pile au centre. Vous allez dans le spline, CTRL A, SHIFT S, mettez du flou de mouvement encore une fois. Et là, voilà, on a notre première animation. Parfait. Maintenant, on veut qu'elle se superpose à l'autre. Donc, vous allez venir prendre tout ça, faire CTRL G, ça vous fait un groupe. Donc là, vous le connectez ici et vous avez la frame 50, mettre une keyframe sur le fondu, une autre à 65, une autre. Vous retournez à 50, vous mettez ça à 0, comme ça, juste là, ça marche. Et après, vous voyez que là, ça apparaît. Et quand ça apparaît, vous allez dans celui-là, donc dans celui de droite, et vous allez venir le faire disparaître. Donc, on va venir mettre une keyframe sur la taille et à 80, on veut qu'il ait disparu, donc vous allez le monter là, baisser sa taille et le faire partir là. Là, vous voyez, il part comme ça. Lui, vous allez venir à la même keyframe, donc 60, mettre une keyframe sur la taille, sur le centre, et à la frame 80, on veut qu'il soit plus petit, et là-haut. Et là, pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, encore une fois, vous êtes dans le spline. Vous prenez spécifiquement ces keyframes là, donc vous prenez les 4, vous faites Shift S, vous augmentez Easy In et Out. Là, vous faites la même chose pour cette merge là, du flou de mouvement, CTRL A, Shift S. Maintenant, il nous reste une simple animation à faire. C'est vous prenez sur internet une ancienne image de Windows 7. Vous trouvez aussi un message d'erreur, donc j'ai pas pu trouver le même, mais un message d'erreur comme ça. Là, moi je vais juste crop le message d'erreur comme ça, c'est la bonne taille. Voilà, et vous prenez un texte et vous écrivez left it behind. Baisser la taille, on va le mettre en gris encore une fois. Et encore une fois, porter glow et un DSP avec du fast noise. Donc là, encore la même chose. Ici, égal, connecté, 0,35. Là, dans le fast noise, les détails, l'échelle, baisse un petit peu le contraste. Et voilà. Ici, vous allez ensuite ajouter une vignette. Voilà. Donc là, c'est pas exactement la même animation, mais peu importe, elle est vraiment très ressemblante, je pense. Et là, encore une fois, vous faites un groupe. Donc CTRL G. Vous allez mettre ça derrière ça et ensuite vous allez venir chercher un transform dans le groupe 1
Et le transform, faut que ça soit celui-là, donc celui qui n'a pas marqué XF, donc celui qui a un point à la fin, l'ajouter. Et celui-là, vous pouvez juste ajouter un transform normal. Celui-là, vous allez venir le mettre pour l'instant à droite, on n'a pas besoin. Et là, quand l'animation elle se finit, donc on va dire, voilà, on va dire à la frame 120, vous allez dans le transform ici, là, vous allez mettre une keyframe sur la largeur et sur la position X, vous avez la frame 165. Vous allez venir baisser la largeur, quelque chose comme ça, et vous allez mettre ça sur le côté. Voilà, vous mettez ça un peu sur le côté en augmentant, en baissant la largeur, quelque chose comme ça. Et ensuite, au même keyframe, donc là et là, vous allez venir décaler ça. Voilà. Juste avant que je finisse l'animation aussi, je voulais vous prévenir que mon accompagnement personnalisé, actuellement, j'offre un pack à tous ceux qui s'inscrivent. Il y a un formulaire en description qui est très rapide, vous prenez même pas 2 minutes pour le remplir. Et après ça, bah, je vous contacte et on se cale le rendez-vous. Donc si vous êtes intéressé, allez voir la description. Ok, et là juste ce qu'il reste à faire, c'est une petite barre ici. Donc ça c'est simple, un background, un rectangle, vous connectez ça là, mettez en blanc. Vous allez connecter ça derrière les deux. Là, vous faites en sorte qu'elle soit au milieu. Donc voilà, à peu près comme ça. Là, vous voyez, elle est pas au milieu par exemple. Donc, pour voir si elle est au milieu, ici vous enlevez afficher commande viewer. Là, on voit qu'il y a encore du gris. Donc voilà, peut même encore baisser, mais moi je vais pas le faire. Là, vous mettez du glow. Ensuite, à la frame 120, vous allez venir placer ça hors du cadre, ben un tout petit peu. Vous mettez une keyframe. Et à la frame 160, vous voulez que ça soit bien au milieu pour cacher. Voilà, donc là parfait. Mince, ça va jusqu'à la frame 165. Ouais, bon, ça va jusqu'à la frame 165 du coup. Faut que ça soit, là, parce que ça gêne du coup. Non, je vais juste supprimer ça. Voilà, et donc là c'est bien au milieu. Maintenant vous prenez ce rectangle là, ces deux transforms, vous êtes dans le spline, faites CTRL A, SHIFT S, vous augmentez ça et vous venez mettre du flou de mouvement pour les trois. Ce qui reste à faire, c'est de venir mettre un transform ici et donc décaler ça au milieu. Voilà. Et ensuite, le numéro 2 que tout à l'heure on a fait partir, faut faire en sorte qu'il soit à 165. Frame 165, faut qu'il soit là. Voilà. Et là encore une fois, vous pouvez smooth la keyframe, donc vous pouvez soit le faire dans le spline, soit je vais vous apprendre un truc, vous pouvez le faire aussi ici, donc Shift S. Là ça smooth, bon, ça va pas être très utile parce que de toute façon on le voit pas. Et vous pouvez faire ça ici aussi. Et voilà, donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et si vous êtes intéressé par l'accompagnement perso, c'est en description. À bientôt.